Bonjour, bonjour mes âmes, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Me revoilou. Gros, gros, gros coup de fatigue. Vous voyez, quand on s'écoute pas, que tous les signaux sont en alerte, ton corps il te dit je suis fatigué et que tu n'écoutes pas, et ben l'univers il fait en sorte que tu te poses. Donc vous m'avez manqué, ah vraiment vous m'avez manqué, mais je pouvais pas. C'est en plus euh, les consultations au cabinet ont commencé. Vous savez que maintenant je peux vous voir, on peut se voir en vrai sur Vichy dans l'Allier. Et donc voilà, donc tout ça, le temps de mettre tout ça en place, de tout ça, ça m'a demandé énormément d'énergie, plus les guidances que j'ai fait, donc un petit moment de repos, mais me revoilà. Donc, euh, on va faire les énergies, comme d'habitude, hein. J'ai rien de spécial à vous dire, donc on va aller directement dans les tirages, dans les messages. Donc fais bien ton choix, concentre-toi bien sur la miniature, message 1, message 2, message 3. Si tu es tout le temps attiré vers le 3, ne te fie pas à ça et fie-toi vraiment à la première image qui t'attire. D'accord? Donc je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté la mini intro. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire du moment. Quel est le taux, attends je fais le ménage, quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? Alors, comme d'habitude, ça monte très très vite, voilà. Alors que je regarde bien, 29 000. Donc, sur l'échelle de Bovie, vous êtes à 29 000. Comme je vous dis tout le temps, si vous ne savez pas à quoi correspond l'échelle de Bovie, allez voir sur Internet, Bovie, B-O-V-I-S, échelle de Bovie, et vous regardez à quoi correspond 29 000, un taux vibratoire de 29 000. C'est la prise de conscience, vous commencez à prendre soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre santé émotionnelle, et vous commencez, vous tendez à aller vers l'équilibre, le centrage, le respect de soi, mais ça, c'est à partir de 30 000 au taux vibratoire, et vous en approchez, les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Ok? Alors, c'est parti pour le message. Alors, l'univers. Message de l'univers pour commencer. Oh là là, je fais le ménage, attends. Alors, le message de l'univers. Ah le chant des oiseaux. Juste avant de commencer, j'ai fermé ma fenêtre parce que les moineaux, ils chantent. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par le chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Alors là, déjà, on est en train de vous dire, les amis, moi, ce que j'ai fait en fin de semaine dernière, de vous rappeler les joies simples, les plaisirs simples, ne pas se prendre la tête, essayer un maximum que votre vie, elle soit tranquille, calme, sereine. Et pour ça, on te dit, tends l'oreille et écoute les oiseaux. Ça veut dire du calme. On se pose.
On respire. Bah, ça va, c'est les prémices de la prochaine nouvelle lune parce que j'ai nouvelle lune, oui, nouvelle lune. J'ai commencé à travailler sur la nouvelle lune et c'est ce qu'on va nous demander de faire, d'être, comment vous dire, d'essayer le plus possible d'être dans la sérénité, d'être dans les bonheurs simples, dans les plaisirs simples, de ne plus se compliquer la tête, de plus prendre la tête. Attends, hein, comment je peux te dire ça? D'arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on est en train de me dire que les choses sont en train de se mettre en place, qu'en fait, toi, il faut juste que tu attendes et que tu profites de la vie. Voilà. Ok? Alors, bon, toi, tu veux venir. Alors, quel est le message que je dois transmettre, s'il vous plaît? J'en voudrais une autre. S'il vous plaît. Une seule, ce serait bien. Ok. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah bah le bonheur, hein, on continue. Voilà. Donc, vraiment, si vous avez choisi le message numéro 1, le message principal, c'est on se détend, on se calme, on respire. Et surtout, on prend conscience qu'en fait, même si tu as traversé des trucs difficiles, qu'en ce moment, t'es pas vraiment centré, qu'il y a encore des choses à régler, etc., le message que je dois te transmettre là, c'est donne-toi un temps de repos. Comme je vous ai dit, comme moi j'ai fait, ne culpabilisez pas, vous n'allez pas procrastiner, vous n'êtes pas des feignants ou des feignantes parce que vous n'avez rien envie de faire. C'est comme ça, c'est l'énergie qui vous entoure. On vous dit, pose-toi et commence à regarder quand même autour de toi les petits oiseaux. Je vous le dis tout le temps, posez-vous, regardez les petits oiseaux qui chantent, qui vont chercher des branches, des graines, machin, qui volent dans le ciel, les fleurs, les arbres. Rapprochez-vous de la nature pour vous poser parce que vous avez traversé une période extrêmement difficile et là, il y a du timing divin qui est en train de se mettre en place et tu n'as rien d'autre à faire que de profiter du moment et essayer le plus possible d'être dans le bonheur. Ah ben, voilà. T'es en apprentissage du lâcher-prise, toi, en fait. T'as tellement lutté, galéré, cherché des réponses, cherché des solutions à tes problèmes. Euh, euh, t'as passé ton temps à essayer de comprendre les liens toxiques, le transgénérationnel, le truc, le machin, tu vois. Et là, on te dit, c'est un moment de pause. Tu es en train d'entrer en apprentissage de ta nouvelle vie, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais tu t'en es pas rendu compte parce que tu es encore dans ta course effrénée à la compréhension, à aller déjà au truc d'après parce que tu veux courir, 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 et on te dit stop, stop. Parce que là, tu es en train de louper le début, la mise en place de ce que pourrait être ta nouvelle vie. L'apprentissage, d'accord? Et si tu continues de courir, tu vas louper des moments de bonheur, de tranquillité, parce que tu ne te permets pas de te poser, de te reposer, et tu cours, tu cours, tu cours. Ok? On tourne autour du truc, en fait. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Parce que si tu prends pas le temps de vivre, tu vas toujours courir après quelque chose. Parce que tu seras toujours insatisfait ou insatisfaite. Puisque tu ne te rends pas compte, dans le moment présent, du bonheur et de la sérénité et de la joie qu'il y a déjà dans ta vie, là, tout de suite, dans le moment présent. Ok? Arrête de courir, commence à te rendre compte que ta propre vie a changé. Et pour t'en rendre compte, parce que là, on me dit, tu t'en es pas encore rendu compte, que ta vie, elle a quand même
pas un petit peu, d'ailleurs, j'allais dire un petit peu, mais on me reprend, que ta vie, elle a quand même changé et tu t'en es pas rendu compte. Donc, pose-toi et apprends, entame le début de ce nouveau cycle avec, avec un sourire aux lèvres, quoi. Attends. C'est ça, en fait. Rends-toi compte qu'il y a des trucs qui ont changé dans ta vie. Et apprends à vivre avec ces nouveaux changements. Parce que ces changements, c'est plus du positif, c'est du bonheur. Et je pèse mes mots, tu n'as plus l'habitude que des choses positives arrivent dans ta vie, puisque tu as passé ta vie à te battre, à galérer, etc. Et donc, tu étais pris ou prise dans ton processus, et tu courais, et là on te dit stop. Alors ça t'a fait peut-être comme moi, ou ça va te faire peut-être comme moi, si t'as écouté l'intro, ou moi j'étais la tête dans le guidon, parce que j'ai plein de projets en marche, donc il fallait tout que je mette en place. Et je me suis pris un coup, mais impossible d'avancer. J'ai dit, bon, je vais me poser. Ça a pris 4 jours. 4 jours de fatigue intense. Et toi, tu te dis peut-être que... non, c'est pas peut-être. Tu te dis, mais je suis fatigué, mais j'arrive même pas à me lever le matin. Je suis fatigué. Ben oui, c'est parce que l'univers est en train de te forcer, entre guillemets, à comprendre qu'il faut que tu ralentisses parce que tu n'as plus besoin de courir, en fait. Stop ta course pour te permettre de te rendre compte que ta vie a changé. Je sais, hein, je tourne en rond, mais c'est vraiment le message. Alors, non, j'en voudrais qu'une, mes amis les licornes. Merci. Conscience, tu vois, prends conscience. Vivez le moment présent. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de te dire. Il m'en faut une autre, s'il vous plaît. Ah, voilà. Attends, je vais essayer d'ouvrir ma fenêtre. J'espère que les voitures vont pas passer parce que il fait lourd. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de voitures, que ça va pas vous déranger. Mais là, il fait très très lourd en Auvergne. Ah oui, vous allez entendre le coq, il y a un coq. Alors, attends, ils m'ont bouleversé là. La conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, on vous rajoute en plus, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et donc, si tu as des signes, des synchronicités, tu sais, les plumes, les heures miroirs, etc., mais que tu cours et que tu t'en rends pas compte, tu n'as pas ce plop en toi, tu sais, qui te dit, tiens, c'est bizarre, je trouve des plumes, j'ai des heures miroirs, etc. Tu ne les vois pas, les signes, parce que tu cours, la tête dans le guidon, je sais ce que c'est. Donc, on te revalide bien de prendre conscience, de vivre dans le moment présent et de profiter de ce qui est en train de se mettre en place dans ta vie, en fait. La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Voilà, se calmer. Dites des mots d'amour, être dans la gentillesse, mais je vous juge pas, vous le savez très bien, c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance, mais vous avez tellement lutté dans votre vie que vous vous souvenez même plus de ce que c'est d'être gentil, d'être dans la bienveillance, d'être cool, parce qu'en toi, t'arrêtais pas de te bagarrer, donc t'avais pas de place pour la gentillesse, pour l'amour des autres, etc. T'étais plus en mode énervé, les autres t'énervent, je connais bien aussi, et voilà. Et là, on te dit, mais non, apprends déjà à vivre dans le moment présent, à calmer tes énergies, ok? Et ensuite, tu vas entrer dans l'apprentissage, tu vas te rendre compte
que plus tu te calmes, plus ta vie se calme, plus des choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et tu dis « Ah oui, mais en fait, oui, je ne m'étais pas rendu compte que ça avait changé, ça a changé. » Et donc, ça va te calmer ton intérieur, ça va calmer ton énervement que tu as à l'intérieur. Et cet énervement va être remplacé par de la bienveillance envers les autres, de la gentillesse. Toutes ces émotions qui étaient enfermées au fond de toi parce que tu passais ta vie à te battre vont commencer, l'apprentissage, vont commencer à remonter à la surface. Tu vas être plus dans la douceur, plus dans le calme. Enfin, si tu te le permets. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Tu vois, c'est avec l'apprentissage en plus. Donc c'est ça. On te dit, tu n'as plus l'habitude de vivre sans problème. Parce que ça fait des années et des années, je vois des dizaines d'années même, que les tracas, les soucis s'enchaînaient. Et tu n'as plus l'habitude que tout se passe bien en fait. Et donc là, on te dit, bah, saute dans l'inconnu, lâche tout ça, prends une grande inspiration, aie confiance en la vie, arrête d'essayer de gérer tous tes problèmes, parce qu'il y a des choses qui sont sur ton chemin qui ne dépendent pas de toi en fait, qui dépendent du timing divin. Donc, aie confiance. Si j'ai entendu, s'il y a des trucs en suspens, si tu attends des réponses, si des réponses assez importantes pour ta vie, etc., c'est pas en étant dans le stress, tu sais, comme ça, complètement fermé, au lieu d'être détendu, d'être dans le stress. Ça changera rien, ça changera pas la réponse que tu attends. Donc, autant... Je sais que c'est hyper dur, les amis, hein, je le sais. Mais là, on vous conseille vraiment de vous détendre, de faire confiance au divin, à Dieu, à l'univers, à la source, comme tu l'entends. De faire confiance, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et pour que tu t'en rendes compte, en fait, il faut que tu sautes dans l'inconnu, c'est-à-dire que tu sautes, que tu ailles de l'avant dans le lâcher prise. Je lâche prise, allez. Je vais essayer de regarder les petits oiseaux, de me détendre, de laisser faire la vie. Et voilà ce qu'il faut que tu te dises, mais c'est dur, je le sais. J'ai confiance en la vie. Je sais que ça va être dur pour toi parce que tu as perdu la confiance dans la vie parce que tu as vécu beaucoup de choses. Et tu as perdu la confiance dans l'univers, dans la vie, etc. Et on te dit réapprends cette confiance parce que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Ok? Alors, je sais, les voitures, elles passent, hein, mais j'étouffe. J'espère que ça ne vous dérange pas. Puis ça n'arrête pas, évidemment. Alors... quoi d'autre comme message? Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Merci. Alors, on vous dit quoi? Voilà, l'équilibre. Retrouver l'équilibre. Ok? Et lâcher prise. Ce que je te disais, voilà. Donc, tu vois, ça valide bien ce que je te disais. Donc, en fait, les guides te soumettent, mais comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez si vous pouvez ralentir votre course et freiner, si vous vous sentez capable de faire confiance, etc. Mais on vous dit bien que là, il va falloir freiner cette course et freiner pour retrouver l'équilibre en toi et ne plus être dans le masculin sacré, dans le faire, dans le gérer, dans le... il faut que je gère, il faut que je m'occupe de ça, il faut, ok? Être un petit peu moins dans le masculin sacré et rééquilibrer la balance avec écouter un petit peu plus ton cœur, ton âme. Tu sais que le cœur, c'est le siège de l'âme, ok? Parce que ton âme, elle est en train de te dire, mais arrête de courir,
regarde déjà les bonheurs qui sont en train de se mettre sur ta route, parce que tu ne t'en rends pas compte. Donc, retrouver l'équilibre, ok? Et pour retrouver l'équilibre, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut lâcher prise. Tu vois, il faut siffloter. Elle se prend pas la tête, hein. Elle se balade, elle sifflote, voilà, et elle lâche prise parce qu'elle fait confiance à Dieu, à l'univers, à la source, hein, comme tu l'entends. Mais cette personne refait confiance au monde invisible, au timing divin, retrouve ta confiance. Aie confiance vraiment, parce que tu es en train de louper des choses. Mais tu es en train de louper des choses qui te mettraient un peu de baume au cœur, qui te mettraient un peu de joie dans ton cœur. Tu es en train de les louper parce que tu ne te rends pas compte que tu es dans une fuite en avant, dans une course effrénée vers quelque chose. Tu ne sais même pas vers quoi tu cours en fait. Tu cours pour partir d'une situation, pour fuir une situation qui, je pense, est déjà en train de se terminer. Mais ça, tu t'en rends pas compte, puisque tu fuis, tu fuis, tu fuis. Ok? Donc, lâche prise. Lâcher prise, c'est... En fait, le lâcher prise, c'est... Oh, allez, je m'en fous. Je vais m'arrêter 5 minutes. J'en ai marre. C'est ça, le lâcher prise. Je verrai bien ce qui se passe. Mais là, j'en peux plus. Je lâche prise. Allez, on verra bien. Ok? Je verrai bien ce que l'univers a pour moi, ce que mes guides, enfin, oui, tes guides, tes anges te proposent. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre aux personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? Oui, je l'ai vu. Elle est là. Une autre, s'il vous plaît? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ah, il y en a une autre. Ok. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude. Bah, oui. La gratitude, tu vois, sur le bonheur. Sois dans la gratitude, même si tu ne vois pas encore les choses qui ont changé, parce que tu cours, mais ça, je te fais confiance, tu vas le voir. Et ben, quand tu commences à te rendre compte que, ah bah oui, en fait, si j'arrête de courir et que je me retourne un peu et que je regarde ma vie autour de moi, là, 5 minutes, je me rends compte que, bah oui, en fait, je suis pas tant que ça dans les problèmes, que, ah oui, en fait, j'ai des petits points de bonheur par-ci, par-là. Quand tu commences à t'en rendre compte, sois dans la gratitude. Ça, c'est un conseil que je te donne. Merci, merci. Je ne m'étais pas rendu compte parce que je courais dans mes problèmes, mais merci l'univers, merci Dieu, merci les anges, remercie qui tu veux, ce que ton cœur te dit, mais remercie de ces changements qui se sont produits dans ta vie. Même si tu ne te rends pas compte à 100% que ta vie a changé, tu vas quand même te rendre compte qu'il y a certains petits trucs qui ont bougé dans ta vie. Et bien, sois dans la gratitude, parce que être dans la gratitude, ça veut dire que tu as vu que ça a changé, que tu en as pris conscience. Et donc, comme tu en as pris conscience, et ben, le changement est établi parce que tu en as pris conscience, on pourra passer au truc d'après. Tu vois, le fait d'être dans la gratitude, ça valide, tu mets en lumière les changements qui ont été effectués. Dire non, ok? Et le loup protecteur. Donc, tu vois, tu es hyper protégé. Tu as ton animal totem, alors je ne fais pas les animaux totems, mais tu as ton animal totem, ouais, j'entends animal totem. Donc, c'est peut-être le loup, je ne sais pas, le loup vous parle peut-être. Il y a une notion de lune, donc je pense qu'il faut que tu arrêtes de courir jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour te rendre compte sur cette période, c'est le 11 juin, je crois, pour donc d'aller jusqu'au 11 juin en arrêtant de courir et en vivant le moment présent. Ok? C'est ce que ton animal totem est en train de te dire. En plus, on te dit que cette période est protégée. Donc, je pense que si tu lâches un peu prise,
que tu lâches les rênes et que tu essayes de ne plus gérer ta vie, mais de laisser faire les choses, tu seras aidé sur cette période pour te rendre compte que, toujours la même chose, j'ai toujours le même message, hein, que ta vie a changé. C'est ça. Et apprendre à dire non, c'est... Ah oui, j'ai compris. En fait, il faut que tu apprennes à dire non à ton mental. Parce que ton mental, lui, si tu veux mettre en place tout ça sur... ça fait une semaine, 7, 8, 9, ouais, un peu plus d'une semaine. Tiens, il est 10h10. Signe, 10h10. Donc, on te dit de dire non à ton mental. En fait, là, ce qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu luttes contre ton mental, tu vois, trouver l'équilibre. Parce que ton mental, il va dire oh, mais tu fais rien. Oh, tu vas voir, tu te souviens dans le passé, tu sais que j'adore faire le mental et l'ego, hein, mais tu te souviens dans le passé, quand tu faisais rien, il nous arrivait plein de trucs sur la tête. Tu es sûr que tu vas rien faire. Tu vois, le mental va te pousser à te culpabiliser parce que tu abandonnes les armes et tu lâches prise et tu dis je m'en remets au timing divin. Ça, le mental, il n'aime pas. Il n'aime pas sauter dans l'inconnu. Lui, le mental, il aime bien savoir où il va, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il ci, qu'est-ce qu'il ça. Et là, on te demande de faire carrément l'inverse. Donc, si tu as la force, dis non à ton mental, à ton ego, et dis un peu plus oui à ton cœur, et ton cœur est en train de te dire prends du temps pour toi, calme-toi. Les choses sont en train de se finir et tu es en train d'entrer dans une fin de cycle. Les choses sont en train de se terminer. Prends le temps de vivre. Ok? Alors, un petit message pour la fin du tirage général, parce qu'il va y avoir une suite. Mais attendez, je vais vous en parler. Bah, c'est celle-là qui est venue. Donc, c'est le petit oracle des pierres et des cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le succès. Hors piment. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Je n'en ai jamais vu. Je réussis dans tout ce que je fais. Voilà. En fait, c'est ta phrase. Je réussis dans tout ce que je fais. Donc, je réussis également cette pause. Si je le fais, si j'arrive à faire cette pause et à ralentir un peu ma vie, ben, j'ai confiance. Je sais ce que je fais. Je réussis dans tout ce que je fais. Ok? D'accord? Alors, le tirage général est terminé. Si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre de la chaîne, c'est le petit bouton rejoindre sous la vidéo, là. Alors, tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos de tout le temps. C'est pas à chaque fois, il va falloir que tu règles quelque chose, que tu payes quelque chose. Non. C'est tu deviens membre et après, tu as accès à toutes les extensions de tous les choix de toutes les vidéos. D'accord? J'ai mis un tout petit prix parce que c'est juste un peu le franc symbolique, comme on dit. Ça n'existe plus, hein, mais bon, l'euro symbolique pour participer un peu à la chaîne. Voilà. Donc, on va aller voir dans l'extension le message de Gaïa, le message des maîtres ascensionnés et le message de l'oracle réveil. Donc, on va voir dans la suite qu'est-ce qui se passe. Ok? Si vous vous arrêtez là, eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, on va voir votre taux vibratoire. Donc, c'est un taux général parce que vous êtes beaucoup. Donc, tu peux être un petit peu plus, un petit peu moins ou un petit peu plus. D'accord? Alors, quel est ton taux vibratoire? Quel est le taux vibratoire général des personnes qui ont choisi le message numéro 2? S'il vous plaît. Oh là. 30 000. Attends. Ouais, 30 000. Donc, vous êtes à 30 000 sur l'échelle de Bovie.
Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Échelle de Bovis, B-O-V-I-S. C'est une échelle du taux vibratoire pour vous dire à quoi correspond ces 30 000 bovies. Ça correspond aux personnes qui commencent à être équilibrées dans leur vie, qui se respectent, qui ont de l'estime pour eux, pour les autres. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, allez voir. Mais si vous avez choisi le message numéro 2, pardon, je commence bien, bah vous êtes à 30 000. Et 30 000, ça commence déjà à être un taux vibratoire assez élevé. Hein. OK. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Alors, message de l'univers déjà. Libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Donc ça va très bien avec ton taux vibratoire, puisqu'on est en train de te dire que tu es dans une libération profonde. Il y a quelque chose en toi qui est en train de se libérer. Tes demandes, tes prières, tes incantations à la lune, à Isis, au guide, etc. ont été entendues. Et maintenant, on te dit « ressens ». C'est un peu le même message que le message numéro 1, mais toi, donc tu as peut-être été attiré par le message numéro 1, mais toi, en fait, tu t'es déjà calmé, tu t'es déjà arrêté de courir, et là, on te suggère de te rendre compte bah, que tu es en train de, tu vois, oh bah je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait du bien, je me sens un petit peu plus libre, j'ai moins de poids sur le cœur, dans l'estomac, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer profondément, un changement qui est en train de s'opérer. Toi, tu es dans cette phase-là, donc si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas ton message. Va voir le 1 ou le 3, ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour le message numéro 2, s'il vous plaît? On te dit quoi? Enfant, donc tu es en train de libérer une blessure d'enfance. Parce que les blessures émotionnelles, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, ça vient de notre enfance. Et là, tu es en train de libérer une des 5, voire les 5, voire 2, 3, 4, enfin bref, tu es en train de te libérer des comment je pourrais dire, des blessures que tu as eues dans ton enfance, quoi. Je pense que tu as fait un travail transgénérationnel, un travail sur les liens toxiques. Tu as beaucoup travaillé sur toi et tu es en train de récolter les fruits, du coup. Et on te dit, concentre-toi pour te rendre compte que tu es en train de récolter les fruits de tout le travail que tu as effectué sur toi. Le poids des larmes, c'est ça. Tu vois, les larmes que tu as eues parce que tu as enduré des choses quand tu étais enfant et donc ça t'a déclenché des blessures. Ces blessures, tu les as traînées toute ta vie. Tu avais le masque de la dépendance ou du fuyant ou du masochiste ou du contrôlant ou du rigide. Tous ces masques sont en train de voler en éclats parce que tu as assez pleuré, c'est bon. J'entends, tu t'es libéré de toutes les larmes de ton corps, tu n'as plus rien à pleurer, parce que tu as commencé à comprendre certaines choses, et tu es en train, une libération profonde s'opère en toi, donc tu es en train de te libérer. Waouh, félicitations, franchement. Tu es en train de te libérer d'une ou des blessures qui ont leur naissance dans ton enfance. Tu es en train de te dire, après tout, allez, basta, j'en ai marre, j'ai bien compris. En fait, tu as compris, c'est pour ça que tu arrives à lâcher prise, parce que tu as compris
tu as compris ces blessures, le mécanisme, pourquoi tu as eu ces blessures, d'où cette blessure te provient. Attends, il y a tellement de choses qui m'arrivent. Tu as compris quelque chose. Et du coup, tu ne te rends pas compte, mais ce plop que tu as eu, cette compréhension que tu as eue sur une blessure, une des 5 blessures, est en train de te libérer. Ok? Et en plus, tu as certainement dû, oui, j'entends, tu as certainement dû demander à l'archange Michael, parce que je vous le dis assez souvent, si vous voulez couper des liens toxiques ou de l'aide pour mettre fin à quelque chose, couper quelque chose, il faut demander à l'archange Michael. Comme on me dit, l'univers a entendu tes prières et tes demandes. Je pense que tu as demandé à l'archange Michael de venir t'aider et on te valide que oui, l'archange Michael est bienvenu te libérer des dernières ficelles, liens qui étaient sur toi. Et là, en ce moment, au moment où tu écoutes cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es en train de te libérer. Donc ça doit te faire, ouais, respire un grand coup et salue cet air. Oui, tu dois de nouveau te rendre compte que tu respires et que quand tu respires, tu n'as plus de nœud à l'intérieur, en fait, il y a quelque chose que tu as avalé, que tu as assimilé, que tu as digéré, que tu as compris. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Et peut-être que tu t'en es pas rendu compte et que ce message va te faire ploper et va te faire comprendre que, ah bah oui, en fait, tu vois, tu vas avoir le plop, le message va déclencher en toi le, ah bah oui, en fait, j'ai plus ce poids sur l'estomac, oui, c'est vrai, j'ai plus de rancœur, j'ai plus de colère, j'ai plus, tu vois, tout ça, quoi. Ah, là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La bienveillance. Ah oui, parce que du coup, tu es en train de lâcher des trucs. Tu as été très longtemps sous tension, puisque là, ressens les tensions se libérer. Donc, tu as été sous tension pendant pas mal de temps. Et là, maintenant, on te dit pour que tu te rendes compte que tu es en train que tu as libéré quelque chose, que tu as enfin réussi à te libérer de quelque chose, il faut que tu sois dans la bienveillance pour toi. Ok? Soyez bienveillant envers vous-même, envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Il va falloir que tu inverses le processus et que tu, au lieu de... Attends, hein. Au lieu de continuer à être dans le négatif, dans la négativité, rends-toi compte. En fait, je pense que c'est un tirage où il faut que vous vous rendiez compte. Le 1, c'est il fallait qu'il se rende compte de quelque chose. Bah, toi aussi. Le 2, c'est pareil. Il faut que tu te rendes compte qu'il y a une libération qui est en train de se faire et que du coup, qu'il va falloir que tu arrêtes cette dureté envers toi-même et que tu sois un petit peu plus cool, un petit peu plus libre, apaisé, tranquille. Et il n'y a que toi qui peux le faire, ça. Tu as réussi à te débarrasser d'une blessure. Donc maintenant, il faut que tu inverses le processus et que tu fasses entrer un peu l'amour, la joie, les rires. Tu vois, c'est ça la bienveillance. De contrebalancer ce que tu as toujours vécu. C'est pour ça qu'on te dit, on te prévient qu'une libération profonde est en train de s'opérer en toi et que il y a du nouveau qui arrive. Et pour que tu t'en rendes compte de ça, de la nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir à toi, de s'offrir à toi, il faut que tu sois dans la bienveillance avec toi-même. Ne plus te maltraiter. Tu comprends? Si tu es fatigué, tu te reposes. Si tu as envie de rire, tu sors avec tes amis. C'est t'octroyer du temps pour toi et commencer à te libérer et à être toi. Ben voilà, renaissance, ben c'est ça. À commencer à renaître. Voilà, c'est ça. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Voilà. Parce que tu as encore un peu tendance à rester dans
dans la sombritude, dans la négativité. Bah oui, parce que tu as vécu je ne sais pas combien d'années avec ces blessures, donc tu t'es habitué à vivre avec ce poids sur les épaules, ce poids sur l'estomac. C'est en train de se libérer. Là, tout doucement, tu te libères. Donc il va falloir que tu réapprennes à vivre avec le sourire, avec de la joie, avec des rires, avec des échanges, avec de la bienveillance envers toi, envers les autres, avec l'amour qui revient dans ta vie, autant l'amour sentimental que l'amour de toute chose. Tu vois, au fur et à mesure, la sombritude, la tristesse, tout ça va s'éloigner de toi pour être remplacé par la bienveillance, par la joie. J'entends la joie, le rire et la joie, j'entends ça. Donc, peut-être que tu vas amorcer une période là où tu vas être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans le rire, tu vois, tout ce que tu n'as pas pu faire quand tu étais enfant, quoi. Tu vas renaître. Il y a une renaissance. Enfin, le poids des larmes, c'est terminé. Tu vois, on me fait insister là-dessus. Les larmes, c'est terminé. Ça va être remplacé par la joie, par des sourires, par du bonheur. Tu es en train de renaître. Habitue-toi à cette renaissance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ok, elle a voulu sauter. Encore une. Ah, il y en a deux. Une et deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tac, tac, tac. Persévérance. 3 et 2, 5. Donc 5, le changement. Tu vois, tout se fait pas. Oui, il va falloir de la persévérance. Parce que tu as tellement vécu avec cette ou ces blessures que ça t'a forgé. Que ça a même forgé ton moyen de transport, ton ADN, tes cellules. Donc, il va falloir de la persévérance pour habituer ton corps, ton moyen de transport, tes cellules. Il va falloir que tu sois persévérant ou persévérante pour qu'ils s'habituent de nouveau à l'énergie de la joie, du rire, et du bonheur et de respirer et de la sérénité. Donc, évidemment que la renaissance, le début, ça va être un peu compliqué parce que tu vas avoir tendance à te dire non mais c'est trop beau, non mais il va m'arriver quelque chose, c'est trop beau, tu vois, tu as du mal à croire que c'est terminé, que tu es en pleine libération et en pleine renaissance. Donc, tu vois, la persévérance, elle est en mode yoga, donc je suis sereine, tu vois, je me pose, je me centre, je m'ancre, j'ai confiance dans ma team, j'ai confiance dans le changement et tu vois, te persuader. Enfin, c'est pas te persuader toi en fait, c'est persuader ton mental que tu es en pleine renaissance, que les larmes c'est terminé. Parce que ton mental, pour venir jusqu'à présent, il t'a toujours protégé. Donc lui, il s'attend à encore devoir te protéger, quoi, de ce qui va arriver, parce qu'il n'a pas compris que la libération est en train de s'effectuer. Donc il va falloir un temps d'adaptation pour ton mental. Expansion. Attends, je vais toutes les tirer et après on va voir. La chance. Attends, j'ai pas de place. Une petite minute. En plus, c'est pas droit. Alors ça va m'énerver. Hop. Et le lâcher prise. Tu vois, s'y flotter. Voilà. Pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête non plus. Hein. Je suis en pleine libération, là, je le sens. Je suis en train de me libérer. Il y a des trucs que j'ai plus sur moi. Je le sens à l'intérieur de moi. C'est plus là. Je ressens plus les mêmes choses. Donc, je persévère. Je lâche prise. Je sais, il y a la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin, à chaque fois, tu sais, je te dis, c'est les vœux que tu fais, les prières que tu fais. Et dans la carte de l'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Donc, la lampe d'Aladin, les prières que tu as fait, les vœux que tu as fait, ont été entendus. Maintenant, tu sais que le temps n'est pas la même chose sur Terre que dans le monde subtil.
Donc maintenant, c'est pour ça que tu as eu cette carte-là de l'univers, pour te dire, laisse faire le timing divin. Mais déjà là, tu dois sentir les prémices de cette renaissance, tu dois sentir que tu as envie de prendre ton expansion, que enfin, t'es plus enfermé là, bon, tu me vois pas, mais tu sais, complètement fermé sur toi-même, là, plus savoir à quoi, avoir plein de larmes en toi, etc. Et ben non, là, tu sens que tu as envie d'ouvrir ton poitrail, d'ouvrir tes... Ah, tu as envie de respirer, de prendre de l'expansion, de prendre de la place. Eh bien, c'est bien, continue, travaille là-dessus. Libère-toi, finis tout... Non, finis de te libérer complètement de ces blessures que tu as traînées depuis ton enfance. C'est le moment, là. C'est le moment de ta renaissance, c'est le moment d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon d'être. Et tu laisses derrière toi tout ce qui t'a fait souffrir, tout ton passé. Ok? Alors, quoi d'autre comme message, s'il vous plaît? Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 2. Hop. Non, j'en veux pas. Elle n'est pas flagrante. Encore une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Hop, c'est à l'envers. Faire le tri. D'accord. Le pardon. Ok. Et immobilité. 3 et 2, 5, le changement. Immobilité. Donc, tu as à travailler le pardon. Mais en fait, d'habitude, je vous dis, il faut pardonner à la personne, il faut pardonner à quelque chose. Ou... Là, c'est non. On te dit de travailler le pardon, mais le pardon en général. En fait, il faut... Ouais, je comprends. Alors, attends, comment je vais te dire ça? Parce que j'ai entendu, mais comment je vais te dire ça? Déjà, il faut faire le tri. Parce que tu es en train de renaître. Quand on déménage, on se débarrasse de certaines choses qu'on ne veut plus, etc. Bah là, c'est pareil, c'est comme un déménagement, ce que tu es en train de vivre. Tu es en train de déménager de ton ancienne vie à ta nouvelle vie. Donc, tu ne vas pas emmener dans ta nouvelle vie des trucs qui viennent de ton ancienne vie, tu es d'accord? Donc, il faut faire le tri. Le tri dans les amis, dans le matériel, dans les personnes qui t'entourent, voilà, commencer à prendre conscience, hein, et à faire le tri autour de toi, parce que tu vas te rendre compte, tu vas sentir les personnes qui sont là pour te pomper ton énergie, ou alors ces personnes sont là pour t'apporter du bonheur, du rire, etc. Privilégie les personnes qui te tirent vers le haut plutôt que les personnes qui t'ont toujours tiré vers le bas. Peut-être que tu ne pourras pas te débarrasser, entre guillemets, de toutes les personnes négatives autour de toi, mais on te demande de faire un tri. Et je pense je sens qu'on te demande de faire un tri dans l'amical. Il y a des personnes qui t'entourent qui ne sont pas de bonnes énergies pour toi. À toi de voir. Ok? Et donc, justement, on te demande de travailler le pardon parce que de t'éloigner de certaines personnes, c'est pas avec de la rancœur et de la haine et de la colère, etc. Non, c'est t'éloigner de ces personnes en leur pardonnant le mal qu'ils t'ont fait, le poids des larmes, d'accord? Mais je te pardonne. Tu vois, lâcher prise. J'ai pas envie de me battre avec toi. C'est terminé. J'ai plus envie. Je suis en train de me libérer de tout ça. Je suis en train de me libérer de toi. Donc, je ne vais pas réalimenter le feu. Non, je te pardonne. Tu as fait ce que tu as fait. Moi aussi, je dois avoir mes propres négativités par rapport à toi. Je dois avoir je trouve pas le mot. Je dois avoir ma part là-dedans, dans notre histoire, ok? Peu importe, hein, sentimentale, amicale, etc.
Mais j'ai choisi de ne plus alimenter ce lien. Et du coup, je te pardonne, mais laisse-moi tranquille. Ne viens plus dans mon environnement, c'est bon. Ok? Travailler le pardon. Parce que tant que tu n'auras pas réussi à pardonner, ça va rester dans tes énergies. Tu vas quand même avoir ce petit truc de ah ouais, mais hein, elle m'a fait ci, il m'a fait ça, et nanana. Et tu vois, ça continue d'entretenir le lien. Et là, on te dit stop. L'univers a entendu tes prières, l'archange Michael a coupé les liens et tout, donc ne reconstruis pas le lien. Pardonne, ok? Lâche prise, pardonne. Et tu vois, tu as immobilité sur le 5 c'est le changement, donc ne, quand tu vas sentir, parce que je pense que tu ne les sens pas encore, tu ne sens pas encore cette libération qui est en train de s'opérer en toi. Je pense que au fur et à mesure que tu vas avancer dans le mois de juin, tu vas sentir cette libération. Et du coup, on te dit, il va y avoir changement. Donc, il va falloir que tu sortes de ton immobilisme et que tu commences toi aussi à mettre des nouvelles choses dans ta vie. Ne plus rester là, planté et attendre, mais commencer à mettre des nouvelles choses dans ta vie pour commencer cette renaissance. Je trouve pas le mot, attends. Des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, peut-être un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Voilà, il faut mettre des choses nouvelles dans ta vie pour que la renaissance débute, en fait. Tu comprends? Et donc, tu vas faire le tri et tu vas remplacer ce que tu as enlevé de toi en faisant le tri, tu vas le remplacer par des nouvelles choses que tu vas créer parce que tu sens que tu es en train de changer et que ton ancienne vie, c'est plus du tout ce que tu veux. En fait, maintenant, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, mets-les en place. Ok? Et tu verras que si c'est aligné avec ton chemin, tout se mettra en place. Mais il faut que tu persévères dans le fait de couper les liens définitivement, de faire du tri, de tourner la page définitivement. Ça, tu as encore un petit peu de mal. Ça va avec le pardon. Tu as encore un petit peu de mal. Il va falloir que tu travailles là-dessus définitivement pour mettre un point final définitif, tourner la page et entrer dans ta renaissance. Ok? Alors, un petit message des pierres et cristaux. Là, voilà. Oh, c'est quoi comme pierre? Cristal du temple divin. Bon, je te la regarde, elle va dans ce sens-là. On dirait du cristal de roche. La source. Je suis profondément connecté à la source divine de l'univers et j'en suis la parfaite incarnation. Voilà ce que tu vas devenir, la renaissance. Je suis profondément connecté avec ta lampe de génie. L'univers a entendu tes demandes, donc tu es profondément connecté à la source de l'univers et tu en es la parfaite incarnation. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit juste avant, si tu fais des choix, que tout se passe bien, que tout est aligné, tu vas entrer dans ta parfaite incarnation, dans ta renaissance. Enfin, tu vas commencer à débuter la vie pour laquelle tu t'es incarné dans cette vie-là. C'est ce qu'on est en train de te dire. Mais il y a 2-3 trucs encore à mettre au point. D'accord? Donc, le tirage général s'arrête là. Si tu veux accéder à la suite, il y aura le message de l'oracle réveil. Tu sais qu'il y a un oracle avec des messages très puissants. Et entre autres, le message des maîtres ascensionnés. Donc, si tu veux poursuivre avec moi, il faut être membre de la chaîne. Et pour devenir membre de la chaîne, il faut appuyer sur le petit bouton, là, rejoindre. D'accord? Quand vous devenez membre de la chaîne, vous avez accès à toutes les extensions, de tous les choix, de toutes les vidéos. C'est pas à chaque fois tu dois régler quelque chose, non. C'est tu es une fois membre de la chaîne et tu accèdes à toutes les extensions. Ok? Donc voilà.
Si tu t'arrêtes là, eh ben, je te dis merci, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de mettre un j'aime si t'as plopé, si le tirage t'a parlé. Et n'oubliez pas que je peux vous aider, soit avec une guidance privée par vidéo, soit dans une séance au cabinet dans lequel je suis, sur la ville de Vichy, dans l'Allier. Ok? Voilà, je t'ai tout présenté, maintenant tu vois. Je te fais des gros bisous si tu restes là. Si tu en restes là, je te souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté la mini intro. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Donc c'est un taux vibratoire général, hein. Vous pouvez être un petit peu moins ou un petit peu plus. Alors attends, que je me mette bien. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Vous êtes à 26 000 Bovis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet, échelle de Bovis, B-O-V-I-S. Vous tapez 26 000 et vous verrez à peu près à quoi ça correspond. Moi déjà, je peux vous dire que ça correspond à... vous êtes au tout début de prise de conscience. Voilà, vous êtes en train de découvrir des choses sur vous, sur votre entourage. Vous commencez à avoir des plops, en fait. Vous plopez. Alors, on va aller voir quel message vous devez entendre. On va commencer par l'univers. Voilà, voilà. Ça part. La réponse n'a pas tardé. Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc tu vois, ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que tu es en train de découvrir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Tu es en train de découvrir l'éveil. Et du coup, on est en train de te dire que ton âme, pour te transmettre des messages, parce que comme tu es au démarrage de l'éveil, tu ne sais pas trop te servir encore de ton intuition, de tes ressentis, de ton potentiel de recevoir tes propres guidances, tes propres messages. Donc, tu es seulement en train de découvrir tout ça. Donc, du coup, on est en train de te dire que ton âme se sert de tes nuits pour, à travers tes rêves, te transmettre des sujets sur lesquels... Attends. Sur lequel il faut que tu te penches. C'est-à-dire que dans tes rêves, tu vas avoir des plops. Quand les plops, c'est... alors, je vais t'expliquer. Le plop, c'est ça vient de... Tu sais, quand on ouvre les pots de bébé, ça fait plop. Donc, tu ouvres un bocal. Tu ouvres quelque chose. Et ben, je reprends ce terme parce que j'aime bien. Quand tu ouvres quelque chose à l'intérieur de toi, ça fait un plop. Donc, du coup... Et je suis sûre que quand je t'explique ça, tu as le bruit du plop. Parce que c'est vraiment les petits pots pour bébé, ça a vraiment un bruit bien spécifique. Et bien toi, c'est ça. Donc ton âme, la nuit, parce que, attends, je finis ma phrase. Ton âme, la nuit, elle converse avec toi. Parce que la nuit, notre corps physique dort. Donc il est au repos. Donc le mental est également au repos. Il est en off. Et donc, ça libère toute ta part... attends. Toute ta part divine. Ça libère ton âme, ça libère ton cœur. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi.
Ça me picotait le nez là. Donc, pendant que ton corps et ton mental est en train de dormir, la nuit, en train de se ressourcer, de se reposer, ton âme, elle s'arrête jamais. Ton émotionnel, ta part divine, elle dort pas, elle. Et elle dort jamais, en fait, que ce soit le jour ou la nuit. Sauf que la journée, comme ton corps, ton mental, etc., prend le dessus, tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas écouter ton cœur. Donc, là, l'univers est en train de te dire, fais attention à tes rêves. Parce qu'il se pourrait que tu aies des réponses à travers tes rêves, des réponses à des questions que tu te poses. Attends. Pourtant, c'est plus la saison des allergies, mais j'arrête pas d'éternuer. Ok, donc voilà, on te dit, prends en considération les rêves que tu fais. Quand tu te réveilles le matin et que tu as une impression de ne pas avoir dormi, d'avoir... tu sais, moi ça me le fait assez fréquemment, c'est les voyages astro ça. C'est quand tu te réveilles et que tu as l'impression de ne pas avoir dormi, que tu as l'impression que tu as vécu une vie d'enfer dans la nuit, ça peut être du bien comme du pas bien. Par exemple, tu as fait la fête toute la nuit, ou alors tu t'es bagarré toute la nuit, enfin voilà. Ça, c'est des voyages astro, c'est quand ton âme, elle part, comme dit l'univers, dans des contrées lointaines. Mais quand tu te réveilles le matin, il te reste des miasmes, des ressentis de ton rêve. Je sais pas si je suis sûre que ça te le fait. Et pendant 1, 2, 3 heures le matin, quand tu te réveilles, t'es à l'intérieur de toi, tu es encore dans ton rêve. Et bien ça, c'est des voyages astro. Et on est en train de te dire, prends en considération ces rêves parce qu'ils vont t'apprendre certaines choses. Ou ils vont te diriger pour que tu réfléchisses à certaines choses. Voilà. En fait, fais attention à tes rêves. Et fais confiance à tes rêves, on te dit. Si tu rêves, par exemple, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais si dans ton rêve, tu es en plein déménagement, tu es dans les cartons, tu te vois déménager, voilà, et que tu te réveilles le matin avec cette impression pouah, mais je suis pas bien là, j'aimerais bien changer de lieu, etc. Tu vois, ton rêve a déclenché en toi, quand tu t'es réveillé, quelque chose sur lequel il faut que tu réfléchisses. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, dans mon exemple, c'est quand tu te réveilles, tu te sens pas bien chez toi. Tu te dis, moi, j'aimerais bien déménager et tout, tu vois, ou changer de lieu, ou changer quelque chose. Alors, l'effet miroir. Oui, ok. Et l'abondance. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de te dire qu'il n'y a rien qui bouge dans ta vie parce que, pourtant, tu commences à parler un peu avec tes guides ou alors, parce que tu es au début de l'éveil, donc tu es en train de te rendre compte que tes pensées orientent ta vie, que si tes pensées sont négatives, eh ben, ta vie est négative. C'est ça l'effet miroir. Que si tes pensées sont positives, bah, tu passes une bonne journée, qu'il ne se passe rien d'important dans ta journée. On est en train de te dire, fais attention aux pensées que tu as, mais également aux personnes que tu côtoies. Parce que si tu es qu'avec des personnes négatives, l'effet miroir, ça va être que toi, tu vas être dans la négativité, puisque tu attires à toi ce que tu envoies. Tu comprends? Donc, si tu restes dans la négativité, tu vas attirer à toi que du négatif. Et donc, c'est le chat qui se mord la queue. Tu ne vas pas voir l'issue de secours. D'accord? Et on te dit que c'est pour ça qu'il ne se passe rien dans ta vie, qu'il n'y a pas de changement matériel, parce que ton abondance est bloquée. Tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir du ciel, de l'univers, de Dieu, comme tu l'entends, parce que tu es trop, je choisissais mon mot, tu es trop entouré par des personnes qui te tirent vers le négatif. Donc, si tu veux te servir de l'effet miroir, en fait, il faut que toi,
tu envoies du positif et ton énergie, l'énergie qui va sortir de toi va être positive, va être rieuse, va être dans la joie. Et donc, tu vas attirer à toi des personnes qui vont ressentir ton énergie, qui vont être dans la joie, qui vont être positives. OK? Essaye de commencer à modifier. Attends. À modifier tes énergies. Et pour commencer à modifier tes énergies, il faut modifier ta façon de penser. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous disent les licornes? Ok. Ah ben, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Puisque vous m'en avez déjà donné deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une. Merci. Alors, les deux, là, on te dit. Fluidité. Elle est magnifique, cette carte. Avec le vert, le cœur, la guérison. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Voilà. Tu vois, donc ça va dans le sens de change ton mindset. Change ta façon de penser. Trouve une voie plus facile pour toi dans tes pensées. Rien que dans tes pensées. Toute pensée se matérialise sur Terre. Donc, si tu commences ne serait-ce qu'à penser à une autre voie pour toi, un autre chemin, tu vas commencer à modifier les énergies qui sont autour de toi. Donc, trouve une voie plus facile, lâche prise, arrête de lutter contre la vie, parce que l'univers t'envoie vers du changement pour pouvoir accéder à la suite. Et toi, tu luttes parce que tu n'as pas envie que ce changement se fasse dans ta vie, pour X raisons. Parce que, je ne sais pas, tu dois déménager ou te séparer de quelqu'un, ou enfin bref, tu n'as pas envie. Et pourtant, on te dit, lâche prise. Parce que plus tu vas lâcher prise tôt, plus ce changement il va se présenter à toi. C'est obligatoire, il va falloir passer par cette porte du changement, par cette porte de faire le tri autour de toi. Tu peux pas, c'est pas parce que tu freines des cas de fer que tu vas éviter ce passage dans ta vie. En fait, non. Il va falloir que tu prennes des décisions et que tu mettes les pieds dans le plat, et ça, t'as pas encore la force de le faire. Donc, on te dit, trouve une voie plus facile, lâche prise, laisse faire les choses, et oui, évidemment que ça va être, je te le dis, hein, je ne vends pas du rêve, moi je dis la vérité, évidemment que ça va être difficile au début, parce que tout va te revenir en pleine poire, en pleine figure, tout le mal qu'on t'a fait, tout ça, ça va remonter. Mais c'est normal, il faut que ça remonte pour que ça sorte, que tu t'en débarrasses et que tu puisses le remplacer par quelque chose de nouveau, dont ton abondance. Ok? Donc, libère-toi de tes attentes, parce que ce sont des attentes, c'est ce qu'on te dit, ce sont des attentes de ton mental. Ton mental, il attend qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas lui qui décide, c'est ton âme, c'est ton cœur, ok? Donc, libère-toi des attentes que tu as en toi. Oui, j'attends ça pour pouvoir faire ça. Ça arrivera jamais. Il faut te lancer et tu verras que les solutions arriveront à toi. Mais il ne faut pas être dans l'attente que quelque chose se passe, parce que rien ne se passera dans ces cas-là. Tout dépend de toi, en fait. L'impulsion de changement dans ta vie, l'impulsion, c'est toi qui vas la donner. Polarité, justement, j'allais te parler du masculin, féminin, sacré. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. On est en train de te dire que oui, tu vas passer une porte, un portail, où tout va remonter en lumière, ok? Et là où il va falloir comprendre, c'est que
Les polarités, c'est ton masculin sacré et ton féminin sacré. Le masculin sacré, c'est le mental, c'est le faire, c'est ce que tu produis dans la matière. Et le féminin sacré, c'est tout ce qui est émotion, ressenti, euh, liaison avec tes guides, avec ta team angélique, etc., etc. Et pour le moment, ta polarité, elle est très yang, elle est très masculin sacré, dans le faire, dans le, tu vois, dans tes attentes, dans le, attends, comment je peux te dire ce que je sens? Tu t'es mis des trucs dans la tête et t'attends que ça se produise. Mais ces trucs-là ne sont pas alignés avec ta destinée. Et ça, c'est ton mental qui te met ces idées dans la tête. Et c'est là qu'il va falloir avoir foi en, en, en l'univers, en Dieu, en la source, comme tu l'entends, parce que ça va te demander une foi énorme de te lancer dans l'inconnu sans savoir où tu vas. Mais seulement en te dirigeant avec ce que tu ressens dans ton cœur, et ton cœur, il te dit, oui, ça va être dur de te débarrasser de ça, mais je sais, je sens que c'est par là qu'il faut aller. Alors, entre ce que tu vas ressentir dans ton cœur, plus les rêves, les messages qui vont être transmis par tes rêves, tu vas avoir l'opportunité de comprendre vers où il faut que tu te diriges. Maintenant, à toi de voir, est-ce que tu es prêt ou prête à faire confiance à ton féminin sacré et à dire à ton mental, stop, je t'écoute plus. Il n'y a que toi qui sais ça. D'accord? Les cycles, bah oui, tout est cyclique. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. On est en train, donc là, c'est un message pour te dire, la prochaine nouvelle lune, elle est le 11, il me semble. J'ai déjà commencé à travailler dessus et ça correspond bien à ton tirage. Chaque nouvelle lune est un nouveau départ. Donc là, tu entends ce message. Il va infuser en toi, parce qu'on n'a pas fini, hein, il reste encore des oracles à tirer. Mais déjà, le message principal, c'est tu vas avoir jusqu'au 11 juin, on est le combien là? Le 2. Donc tu vas avoir une dizaine de jours pour assimiler ce message, pour commencer à écouter tes rêves. Tu vois, tu es en train de... Ah, c'est génial. Tu es en train de te mettre en place dans ton éveil. Tu as un pied et demi en 3D et le demi-pied qui commence à être en 4D, qui commence à voir qu'il existe autre chose sur Terre. Il existe d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre. Ok? Tout est cyclique. Tu es en train de terminer un cycle. Tout est cycle. Regarde les 12 mois de l'année, les 24 heures d'une journée. Tu vois, tout est cyclique. La lune, les cycles de la lune, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Si tu es tombé par hasard sur ce message, dis-toi que c'est ma chaîne, on est principalement artisans de lumière et liés à la lune, ok? Liés à Isis. Je fais des incantations pour la lune, des rituels pour la lune, donc si ça t'intéresse, bah, abonne-toi, comme ça tu louperas pas tout ce qui a trait à la lune le 11 juin, ok? Mais on te dit que tout est cyclique et que tout arrive en son temps, ok? Donc tout arrive en son temps. Tu as des attentes, mais tes attentes, tu te souviens, mais tu as des attentes qui ne peuvent pas arriver puisque tu as quelque chose qui te bloque. Donc tout arrive en son temps. Il y a déjà des choses que tu as à comprendre, à percer, à faire sortir de toi pour pouvoir passer au stade d'après. C'est cyclique. Ne te dis pas, mais je suis bloqué, il n'y a jamais rien qui se passe dans ma vie, j'ai déjà essayé plein de fois, etc. Oui, mais c'est que ce n'était pas le bon moment. Ou alors, tu ne t'es pas libéré de certaines choses qui t'empêchent d'avancer, l'effet miroir. Tu continues à côtoyer des gens qui t'emmènent vers le négatif. Donc, il y a un changement d'environnement, de personnes qu'il va falloir que tu comprennes et que tu acceptes, c'est ça le mot, que tu acceptes.
parce que tu as du mal à accepter que certaines personnes se sont jouées de toi. Ok? Alors, pas très droit cette histoire. Voilà. C'est au millimètre près. Hein. Alors, hop. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Non, je les veux une par une. Ce serait cool. Merci. Une autre. Ah, excusez-moi, elle est re-rentrée. La voilà. L'inspiration créatrice. 6 et 3, 9, 9, fin de cycle. Tu vois les cycles. Et la bienveillance. Alors, tu vois, fin de cycle. On te parle bien de cycle. On te dit inspiration créatrice. Ton inspiration. Alors, l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui t'arrive dans la tête. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu es inspiré. Et bien, cette inspiration que tu vas avoir, que tu ne sais pas d'où ça vient, en fait, ça vient de ta team, ça vient de tes guides, ça vient de tes anges, ça vient de ton âme qui, à travers les rêves, les anges, à travers tes inspirations, des idées qui te viennent dans la tête que tu n'as jamais eues pour venir auparavant. Et là, tu as des pensées. Ouais, c'est des pensées. Des pensées qui vont t'arriver. Tu vas dire, mais pourquoi je pense à ça? Eh bien, stoppe-toi et demande-toi pourquoi tu penses à ça. Qu'est-ce que ça te déclenche en toi, en fait? Tu vois, c'est ça l'éveil. C'est ne plus te fier à ton mental, à la dureté de la vie, mais plus te fier à des intuitions, à des inspirations, à des trucs que tu sais pas d'où ça vient, mais ça te parle, tu vibres, Voilà. On te dit, pour mettre fin à ton cycle et pouvoir démarrer le nouveau cycle à la nouvelle lune, sur ces 10 jours-là, avant la nouvelle lune, ou si tu écoutes ce tirage beaucoup plus tard, la prochaine pleine lune que tu vas rencontrer, tu vas commencer à avoir des pensées qui vont te diriger vers la page que tu dois tourner avec certaines... Moi, je sens des personnes ou des situations ou des personnes. Et je vois des choses proches. Il y a quelque chose que tu sais, mais en plus tu le sais au fond de toi, je le sais que tu le sais, je le sens, et tu veux pas tourner la page. Il y a quelque chose qui te rattache à ces personnes et tu ne veux pas tourner la page. Mais c'est pour ça que ton abondance, elle est bloquée. C'est parce que tu refuses de tourner la page. Peut-être que tu refuses de voir qu'on s'est moqué de toi, qu'on t'a... Tu sais, ça fait mal quand tu as des prises de conscience. Et je pense que tu vas être dans cette période-là de l'éveil, tu vas être dans la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est quand tu te rends compte qu'on t'a maltraité quand tu étais enfant, ou qu'on t'a pas aimé, ou que tu n'as pas eu d'affection. Ou... Tu vois, tu es en train d'entrer dans la phase de prise de conscience. Et du coup, là, lâche prise, accepte le truc, dis, ouais, mes parents, je dis n'importe quoi, hein. Enfin, je donne n'importe quel exemple. Oui, j'ai pas été aimé par mes parents, ou alors mon frère, ma soeur, c'était le préféré et moi, j'étais rien du tout. Ou alors mon conjoint, mon concubin, pervers narcissique, ou tu vois, des choses comme ça. Tu vas te rendre compte. Le premier stade, c'est que tu vas te rendre compte. Après, est-ce que tu vas accepter le truc? Il faut accepter, parce qu'après l'acceptation, c'est le pardon. Il va falloir, si tu veux te débarrasser de ça et continuer dans ton évolution, il va falloir que tu apprennes le pardon. Et le pardon, c'est, oui, par exemple, je reprends l'exemple des parents. Oui, les parents, vous ne m'avez pas aimé autant que mes frères et sœurs, ou pas aimé du tout, mais je vous pardonne parce que je sais que vous n'avez pas été aimé, ou etc., etc. Il va falloir que tu ouvres ta bienveillance. Voilà, oui, j'avais oublié les guides, merci. Il va falloir que tu ouvres ta bienveillance envers les autres et envers toi-même. Ok? Et je pense qu'il va falloir que tu ouvres ta bienveillance envers les autres, que tu commences à les voir avec un autre œil, que tu commences à les voir différemment, que tu ne les vois plus avec tes blessures, mais avec ton âme, avec ta bienveillance. Et tu te rendras compte que ces personnes, en fait, si elles t'ont fait du mal, c'est pas principalement pour toi,
c'est parce que elles ont vécu des choses aussi dans leur enfance et elles ont construit leur vie d'une manière qu'elles ne pouvaient pas te donner d'amour, etc., etc. C'est être dans la bienveillance que d'être dans la compréhension des autres. Et c'est ce qu'on te demande de faire, de commencer à prendre conscience qu'il faut que tu te libères de ça en effectuant des pardons. Et pour pardonner, il faut que tu arrives à comprendre l'autre. Et pour comprendre l'autre, il faut être dans la bienveillance. Il ne faut pas être dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur. Il faut être dans la bienveillance. Alors, mais t'es long ton message, toi, dis donc. Et je pense qu'il faut bien que j'assiste parce que faut que tu comprennes, t'es à un virage de ta vie, là. Donc, autant bien l'amorcer et pas prendre du retard sur le changement qui arrive. Parce que tu sais, en fait, il n'y a pas de moment bien précis. Tu peux ne pas être prêt ou prête à être dans la bienveillance, etc. C'est pas grave. Ça ne fera que repousser le changement. Mais à un moment ou à un autre, il faudrait que tu passes par la case, pardon, tourner la page, bienveillance, etc. Tu le feras quand tu seras prêt ou quand tu seras prête. On est juste en train de te dire, le prochain passage, ça va être ça. Immobilité et solitude. Voilà. Alors, tu vois, tu as 3 et 2, 5, 5 le changement, et 9 et 1, 10, 10. Donc, ça fait 1, nouveau et renouveau. Donc, pour que le changement s'amorce, que ton abondance commence à se débloquer, on te dit bien de sortir de l'immobilisme, de commencer à faire les choses, à mettre en place des choses, à commencer à faire du tri autour de toi, ne serait-ce qu'à commencer à y penser, à réfléchir, à te pencher sur le sujet. Parce que là, on te dit, libérez-vous de vos attentes. Là, tu es en mode attente. Tu attends quelque chose, mais il ne va rien se passer. On te dit, le changement va se passer quand tu vas sortir de ton immobilisme, quand tu vas commencer à ne serait-ce à mettre dans ta tête des pensées complètement différentes de ce que tu as maintenant. Et tu seras guidé par ton âme à travers tes rêves. Parce que pour le moment, elle ne peut pas t'atteindre autrement que quand tu dors. Parce que tu es trop sous l'emprise de ton mental encore. Tes polarités. Ok ? Et on te dit, pour démarrer, donc 9 et 1, 10, 10 c'est le 1, c'est le nouveau et le renouveau. Pour démarrer ce nouveau cycle, il va falloir que tu testes la solitude. Ça, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, mais une fois que vous avez goûté à la solitude, je vous prie de croire que vous avez du mal à retourner dans le monde. Parce que quand tu es seul, dans le silence, dans le calme, tu es en relation avec toi-même. Il n'y a personne en effet miroir qui vient te polluer avec ses énergies. Donc, on te dit bien qu'il va falloir que tu fasses du tri autour de toi, que tu expérimentes un petit peu la solitude pour te rendre compte qu'en fait, déjà pour t'écouter, parce que pour s'écouter, il faut être seul, donc pour t'écouter et commencer à faire une introspection sans être parasité par des énergies tierces. Voilà, tu vas passer, attends, j'écoute. Tu vas traverser là un petit passage de solitude. Ne le prends pas mal. Au contraire, sois dans la bienveillance avec toi et dis-toi, c'est pour mon bien. C'est parce que je dois faire le point sur ma vie. Qu'est-ce que je dois laisser dans ma vie? Qu'est-ce que je dois laisser sortir? Et tout ça, tu peux le faire que quand tu es dans la solitude. Ok? Alors, le tirage général là est en train de se terminer. Attends, voilà. Dernière petite carte. Si tu veux accéder à la suite de ton tirage, il faut être membre de la chaîne. Et pour devenir membre de la chaîne, tu as le petit bouton « Rejoindre ». Si tu rejoins les membres de la chaîne, donc tu deviens membre, et là, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, de tous les messages, de tous les choix. Et c'est une fois. Ce n'est pas à chaque extension, tu dois régler quelque chose. Non. Tu deviens membre de la chaîne et tu as accès à absolument tout. Donc, si tu veux accéder à la suite de ton message, il faut que tu deviennes membre. D'accord? Alors, Opale,
de l'opale. C'est comme ça, l'opale. La joie. Mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Donc oui, on est en train de te dire, pour retrouver ta joie, eh ben, il va falloir te débarrasser de tout ce qui étouffe ta joie. Et là, il va falloir que tu sois vrai avec toi et que tu laisses les pensées inspirantes t'arriver durant la nuit, durant tes rêves, et t'y fier, avoir confiance en ton âme, en tes guides, en ton âme, en tes guides et dans les anges. Je savais bien qu'il manquait quelqu'un. Parce que tout le monde est autour de toi pour te préparer à ce changement, à ce nouveau cycle. OK ? Donc, on va aller voir la suite du message avec le message des maîtres ascensionnés, l'oracle réveil qui est très puissant et divers petits messages. Donc, si tu t'arrêtes là, ben, je te fais des gros bisous. Je te dis merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas, si tu as résonné, si ce message a résonné, de mettre un petit j'aime à la vidéo. Et sache que si tu veux une consultation privée, alors par vidéo, ce sera les guidances sur mon site internet, ta propre guidance sous ce format-là. Je t'envoie ta vidéo avec ton lien privé. Ou alors, maintenant, je fais des séances dans un cabinet à Vichy, dans l'Allier. Donc, si tu veux un rendez-vous en présentiel avec moi, c'est dans l'Allier, à Vichy. Tu me fais un mail et on voit ensemble pour prendre rendez-vous. OK ? Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.